Bonjour à tous et bienvenue dans TS Live, l'émission de Télé-Sorbonne. Au programme ce soir, découverte, on est allé rencontrer ceux qui travaillent à la Résidence, un restaurant solidaire avec des chefs venus du monde entier. Innovation va-t-il bientôt remplacer Facebook ou tout Instagram? Anya viendra nous parler de Vero, un nouveau réseau social qui explose aujourd'hui avec plus d'1 million d'abonnés. Décryptage, défilé, nouvelles tendances et Fashion Week à Paris, Orenthal viendra décrypter l'actu mode. Et pour finir l'invitée, elle est comédienne et elle se produit tous les jeudis soirs au Théâtre des Feux de la Rampe avec son spectacle Comme une bataille. Amandine Bataille sera sur notre plateau pour nous parler de son métier et de son parcours. On commence avec notre découverte. La Résidence a ouvert ses portes le 8 février dernier au Grand Control, un nouvel espace cosmopolite avec des bars et des restaurants à côté de Gare de Lyon. La particularité de ce restaurant, c'est d'accueillir des chefs réfugiés et de les accompagner dans leurs projets professionnels. On est allé les rencontrer et on vous montre tout ça en images. À la base, on est une association, on s'appelle l'association Food Sweet Food. Et on fait à la base un festival culinaire et solidaire qui s'appelle le Refugee Food Festival. L'objectif, c'est de changer notre regard qu'on a par rapport aux réfugiés, à ce statut et un peu prendre le contre-pied des discours anxiogènes qu'on a tendance à entendre dans les médias. On a eu l'occasion, grâce au Ground Control, de pouvoir ouvrir un lieu dédié aux réfugiés du Refugee Food Festival. Alors, le premier chef qui prend la résidence, il est syrien, il s'appelle Nabil Attar. Mais après, on a des chefs vraiment de tous horizons. On veut être un petit peu à l'image d'une résidence d'artistes. Où tous les 2 à 4 mois, il y a un nouvel artiste, un nouveau chef qui vient proposer sa cuisine, qui vient montrer sa culture et qui vient échanger, partager. Voilà, l'idée c'est d'accueillir des chefs qui ont un projet professionnel, leur offrir un espace d'expression et nous les former et les accompagner après dans leur projet. Donc l'idée c'est vraiment qu'on soit un tremplin vers leur projet professionnel. Voilà, et il y aura une 3e édition du Refugee Food Festival cette année, en 2018, dans plus de 20 villes européennes. Quand est-ce qu'on peut y aller? Alors pour l'instant, la résidence n'est ouverte que les vendredis, samedis et dimanches, mais à partir du 16 mars, on pourra y aller tous les jours. On passe à notre rubrique Innovation avec Anya qui vient nous parler de Vero. Salut Anya. Salut, ouais, effectivement, je vais vous parler de ce réseau social qui est Vero. Aujourd'hui, comme vous savez, tous nos réseaux sociaux nous inondent notre quotidien, vraiment. On l'utilise au réveil, le soir, à tout moment. Est-ce que, du coup, vous pensez qu'il existe une seule application qui pourrait réunir tous les usages de ces réseaux sociaux qu'on chérit tellement? Non, je pense pas. Ça serait possible? Et oui, grâce à Vero, justement. Vous vous demandez c'est qui, c'est quoi? Eh bien, Vero, non, ce n'est pas le diminutif de Véronique, comme certains peuvent se le demander, mais plus une application révolutionnaire qui est sortie fin février, qui a été créée par Ayman Hariri. Il reprend, du coup, certaines fonctionnalités de Facebook, aussi Insta et Twitter, en étant plus vrai. D'accord. Et alors, comment il se présente un peu au niveau de son design? Alors, ça reste assez sobre. En vérité, ça reste sur un vert canard, assez froid, je dirais. Ensuite, on peut faire des parallèles avec les réseaux sociaux dans leurs fonctionnalités. Ça ressemble à Instagram. On peut, pareil, pimper les photos. Comme sur Facebook, on peut liker aussi les différentes images ou l'actualité de nos amis. Et pourquoi on choisirait cette application? Enfin, en quoi elle est plus vraie que les autres? Alors, Vero, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Bon, Vero, ça vient de l'italien pour dire vérité. La vérité. Donc, ils ont un seul slogan, de moins de médias sociaux, davantage de vie sociale, qui est, du coup, il dit « Comportez-vous en ligne comme dans la vraie vie ». Effectivement, ça se reproche, du coup, certes, des fonctionnalités de Facebook et Twitter, mais contrairement à Facebook, y a une hiérarchisation en fait, des amis. C'est un réseau social vachement créatif. Les premiers comptes certifiés, c'est des photographes,
Donc voilà, c'est vraiment basé là-dessus, quoi. D'accord, mais alors ce réseau a l'air super, donc est-ce qu'il y a des défauts quand même ou des... Alors, donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que ce réseau, il n'y a pas de pub sur ce réseau social. Donc là, c'est un soulagement pour tout le monde, hein. Mais le désavantage, c'est qu'il faut payer un abonnement annuel. Du coup, pour financer le réseau, vu qu'il n'y a pas de pub là-dessus, il n'y a pas de monétisation. Voilà, on peut résumer ce réseau social comme, il a eu un succès assez controversé. C'est parce que le créateur Ayman Hariri, qui a été il était à la tête d'une entreprise, il a licencié plus de 20 000 salariés et il a un peu une mauvaise réputation. Et voilà, les gens n'ont pas envie de s'abonner à un réseau qui a fait perdre l'emploi de nombreuses personnes. Merci Anya. Place à la mode maintenant. Orenthal vient nous parler des dernières tendances et de la Fashion Week à Paris. Bonjour Orenthal. Salut les filles. Bah oui, c'était l'événement de ce début de mois de mars, c'était la Fashion Week à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fashion Week, c'est le rendez-vous des amoureux de la mode, des journalistes, des blogueurs, des célébrités. Et il y en avait évidemment pour tous les goûts. C'était plus sur la collection automne-hiver féminine. Ok, et est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment marquant de cette Fashion Week? Il y en a eu pas mal en fait, des moments marquants dans cette Fashion Week. Il y a eu le défilé Poiret, parce que 90 ans après sa fermeture, la maison est revenue sur le devant de la scène avec la créatrice franco-chinoise Yi Yin, qui nous a fait un superbe défilé et qui essaye de redonner des lettres de noblesse à cette superbe marque qui a inspiré notamment Christian Dior. Ensuite, il y avait le défilé Balenciaga. C'était le point culminant de cette Fashion Week à Paris. C'était au Studio 219 à la Plaine Saint-Denis, donc décor de cinéma, une montagne immense, des graffitis, beaucoup de célébrités, un show hyper électrique. C'était incroyable. Et donc du coup, à part les défilés, qu'est-ce qu'on peut voir à la Fashion Week? À la Fashion Week, on peut aussi voir des salons. Et oui, il n'y a pas que des salons pour l'automobile ou pour l'agriculture, il y en a aussi pour la mode. Leur but, c'est de promouvoir les talents, les créateurs de demain. Et il y en a eu 2 à Paris. Et donc on parle de défilé, on parle de salon, mais nous on est étudiants, et est-ce que tu pourrais nous donner des bons plans pour ceux qui aiment la mode mais qui n'ont pas les moyens ou les capacités d'assister à des défilés? Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'assister à un défilé, il y a les défilés qui sont faits par des étudiants. Et l'école la plus réputée dans ce domaine, c'est l'école S-Mode. Il faut les suivre sur les réseaux sociaux, ils font de superbes défilés, en général c'est gratuit. Et après, il y a une petite soirée, un petit cocktail, donc c'est toujours super sympa. Après, il y a d'autres choses qu'on peut voir quand on est passionné de mode, mais qu'on ne peut pas aller à un défilé, ce sont les expositions. Il y en a une qui se tient actuellement au Palais Galliera, c'est l'exposition Margiela. Et celle-ci, il faut aller la voir parce que on voit toutes les collections de la maison Margiela de 1989 à 2009. C'est magnifique, on a des vidéos de défilés, des archives, c'est exceptionnel. Ensuite, il y a l'exposition que j'aime vraiment beaucoup et que je recommande. Elle date déjà il y a pas mal de temps, mais elle se termine en septembre. C'est l'exposition dédiée à Yves Saint Laurent. C'est magnifique, on ne présente pas le génie. Il a fait des choses excellentes durant sa vie. Il a donné beaucoup de lumière à Dior avant de se donner lui-même la lumière. Et voilà, il faut voir cette exposition. Ça donne envie. Merci Orenthal. Merci. Comédienne, humoriste et grande fan de Céline Dion, on rencontre ce soir Amandine Bataille. Elle se produit en ce moment sur scène à Paris tous les jeudis soirs au Théâtre des Feux de la Rampe. Et avant de la recevoir, on va regarder un extrait de son tout dernier spectacle, Comme une bataille. Je suis sourde de l'oreille gauche. Oui, cette oreille que vous voyez ici est purement décorative. Elle sert à donner une impression de symétrie globale à la personne. Dans le jargon, on appelle ça une cophose. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais moi j'ai à peu près toujours vécu comme ça, ce qui m'a occasionné un certain nombre de situations gênantes, à peu près à chaque fois que je rencontre quelqu'un en fait. Ben oui, parce que c'est pas forcément la première chose que je précise. Bonjour, Amandine Bataille, comme une bataille enchantée. J'ai une coiffeuse gauche. Est-ce que vous pourriez vous asseoir à ma droite, s'il vous plaît, afin que notre échange puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles? Non. Du coup, 9 fois sur 10, les gens se retrouvent à ma gauche et moi dans la merde. Et là, il se produit cette chose que vous avez absolument tous déjà vécue. Ce moment très gênant où la personne te parle, mais tu n'entends pas ou ne comprends pas ce qu'elle te dit. Et tu as ce réflexe un peu bizarre qui est de répondre oui en rigolant.
ça colle, hein, alors que non, ça ne colle jamais. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit, après les dangers. Bonsoir Amandine, merci d'être avec nous ce soir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et comment tu en es arrivée là ? Bonsoir, merci à vous déjà. Mon parcours, écoutez, à la base, moi je viens du chant, parce que là on me voit sur scène, mais à la base j'étais chanteuse, donc j'ai fait longtemps du chant, des études de musique. Après, faute de courage pour monter sur la scène, j'ai fait des études pour apprendre à organiser des projets derrière le rideau, donc des études d'organisation de projets culturels. Et j'ai organisé des événements culturels, des festivals, je me suis occupée d'un orchestre. Et suite à ça, j'ai rencontré Bérangère Krief, qui est une humoriste et comédienne française. Et en fait, je m'occupais de ses réseaux sociaux. Enfin, c'était pas très artistique, mais du coup, je la côtoyais. Et je pense que ça m'a aidé, ça a réveillé certaines choses en moi, parce que j'avais fait aussi du théâtre avant. Et suite à ça, j'ai commencé à écrire mon spectacle. Et il est né il y a 1 an et demi. Comment tu l'as rencontrée, Bérangère, par coïncidence ou... Pas du tout, au culot. C'est-à-dire que c'était un jour de mois de juillet, pourri, il pleuvait à Paris, je m'ennuyais à mourir dans mon boulot et je sais pas, je lui ai écrit sur Facebook, je lui ai envoyé un message où j'ai tenté de faire des blagues et en fait 2 mois plus tard elle m'a répondu. D'accord. Alors tu es aujourd'hui en pleine période de représentation, donc tous les jeudis soirs. La vie de comédienne au quotidien, ça ressemble à quoi ? Ou alors là, je pense qu'il y a autant de réponses que de comédiens, mais en l'occurrence, dans mon cas, c'est beaucoup de travail parce que je m'autoproduis. Donc, du coup, je suis à la fois chargée de com, chargée de prod, chargée de programmation, chargée d'accessoires, chargée de lumière, de tout. Ce qui fait que, au quotidien, je dois faire en sorte que le spectacle vive, c'est-à-dire le faire connaître, en parler autour de moi, faire venir des spectateurs. Donc, c'est pas du tout au quotidien, c'est pas les paillettes, tout ça. C'est des mails, du téléphone, aller distribuer des flyers dans la rue, ça c'est génial. Voilà, c'est ce genre de choses. La première fois que tu es montée sur scène, qu'est-ce qui se passait un peu dans ta tête par rapport à aujourd'hui où tu vas monter sur scène alors que ton spectacle, tu l'as déjà joué depuis longtemps la différence d'état d'esprit un petit peu La première fois, j'avais envie de décéder, tout simplement. Juste 30 secondes avant, j'avais envie de partir, mais bon, je suis quand même montée sur scène. Et maintenant, évidemment, le track n'est plus le même, mais les quelques minutes avant, on a toujours un peu mal au ventre et on entend les gens dans la salle. Et c'est surtout spectacle vivant, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on a beau faire le même spectacle à chaque fois, le public, lui, il change à chaque fois, et donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Les gens ne réagissent jamais de la même manière, il n'y a pas une seule soirée qui se ressemble, donc on ne sait pas sur quel public on va tomber, et du coup on ne sait pas comment va se passer la soirée, et c'est ça, je pense, la plus grande angoisse aujourd'hui. Alors, je crois que tu connais bien Télé-Sorbonne, tu as dit que tu y travaillais. En quoi cette expérience dans le milieu associatif t'a aidé en fait, à t'accomplir et à t'épanouir dans tes projets professionnels et dans ce que tu fais aujourd'hui ? Déjà, c'est génial parce qu'on rencontre plein de monde. Et puis, moi, à l'époque où j'y étais... j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et qui sont scénaristes ou réalisateurs, et donc c'est quand même, ça reste le même milieu artistique, donc c'est se retrouver confronté aux mêmes situations, aux mêmes difficultés, donc c'est bien de pouvoir échanger avec eux. Et puis c'était génial de devoir mener un projet entier quand on est étudiant, ou moi j'étais déjà plus étudiante, mais voilà, j'avais 23 ans, on doit mener un projet de A à Z tout seul, c'est hyper formateur et c'est hyper valorisant, donc c'était une super expérience. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les étudiants ou ceux qui veulent se lancer dans une carrière de comédien comme toi ? Oh là là, je suis bien peu de choses pour donner des conseils, mais je sais, non, juste, alors discours de Miss France, mais croyez en vos rêves. Non, mais il faut s'accrocher. C'est extrêmement difficile. On a beau le dire et le redire, c'est vraiment très difficile, mais si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, faut s'en donner les moyens et y aller et s'accrocher surtout. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets pour la suite ? Tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire dans les prochains mois ?
Alors pas trop, là c'est la période où justement je me pose la question, donc déjà le spectacle on verra, peut-être qu'il se prolongera, peut-être pas, je sais pas pour l'instant, et puis à côté de ça, ouais j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire 1000 choses en même temps, j'aimerais bien réaliser un court-métrage aussi, partir faire un voyage de tourisme éco-volontaire dans une réserve avec des animaux, c'est très varié. Donc, je ne sais pas encore, mais voilà, on verra. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. On te souhaite plein de succès pour ton spectacle alors. Vous pouvez donc retrouver Amandine Bataille sur scène au Théâtre des Feux de la Rampe tous les jeudis soirs. Et attention, il ne reste plus que quelques dates avant le 29 mars. Et nous, à Télé-Sorbonne, on a plein de projets pour les semaines qui viennent. On se retrouvera le 16 mars pour les 20 ans de l'association à la Salle Cîteaux à Paris. Le 22 mars, on va affronter d'autres associations sur la glace à la patinoire d'Asnières-sur-Seine lors d'un tournoi de ballet-ballon. Et les 4, 5 et 6 avril, retrouvez-nous pour le Festival national du court-métrage étudiant. Et vous retrouverez toutes les informations pour ces événements sur notre page Facebook. C'était TS Live, l'émission de Télé-Sorbonne. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on vous dit à très bientôt. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, pour ne rien rater de tous nos projets et de nos nouvelles vidéos. Au revoir. Merci.